croyais vraiment que t'allais pouvoir regarder la vidéo en entier? Non. D'abord, je vais te parler de mon expérience à la Gravel Epic. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne Maki Cycling. Ici, je te parle de vélo sous toutes ses formes et en particulier d'ultra cycling. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de gravel et en particulier de ma participation à ma première épreuve lors de la Gravel Epic il y a 2 semaines. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Pour rappel, dans ma dernière vidéo, je t'ai présenté mon vélo et surtout les modifications que j'ai fait pour passer de la route au gravel. Je t'ai aussi donné quelques tips, donc va vite la regarder, je vais te mettre le lien juste là, par là. Premièrement, je vais te parler de l'accueil. On a été accueillis le vendredi après-midi. On a décidé de décourter un peu notre semaine pour arriver plus tôt et profiter encore du soleil à l'arrivée. On arrive au parking et là, super organisation, il y a des navettes qui nous attendent pour nous amener au relais d'Arpette. Faut dire que ce relais d'Arpette, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Il y a seulement une petite route qui nous y amène, une sans issue, et là, on est au milieu des montagnes. Ensuite, tout le monde essaie super sympa, que ce soit les cyclistes, le staff. Il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne humeur et ça fait vraiment du bien pour passer un week-end chaleureux. À l'arrivée au chalet, direct, on reçoit plein de cadeaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Premièrement, il y a tout qui est dans un petit sac qui va permettre pendant le week-end de mettre une veste, laisser au staff pour qu'à l'arrivée, on ait tout de suite nos affaires. Dans ce sac, il y avait une gourde du Gravel Epic, une casquette, moi je l'ai mise le 2e jour, et un décapsuleur super sympa. Pour la cloche, je vous en reparle tout à l'heure. Au relais d'Arpette, on avait soit le choix de dormir sous tente, dormir en dortoir ou encore en chambre. Et nous, on a eu vraiment la chance de pouvoir dormir dans une jolie petite chambre avec la salle de bain au même étage. Concernant le format de course, en fait c'est une course à étapes. C'est-à-dire que sur les 3 jours, on va avoir plusieurs rides proposés. Moi j'ai commencé le vendredi avec un prologue qui est pas obligatoire, c'était juste pour faire connaissance, donc ça c'est super sympa. Ça a permis un peu de casser la glace et puis faire les premières rencontres. Ensuite, le samedi, on avait le choix entre 2 courses, donc soit le format Discovery, soit le format Epic. Et pour vous dire, c'était vraiment épique. Pour 112 km, j'ai eu 3800 mètres de dénivelé positif. C'était vraiment fou. Ensuite, le dimanche, pareil. On a toujours le choix entre 2 formats. Là, pour le coup, la météo était pas tout à fait avec nous, donc l'organisation a décidé de jouer la sécurité et d'offrir un format pour tous les cyclistes. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette course, c'est le fait que le chronométrage était uniquement en montée. Donc ça permet plusieurs choses. Déjà, on peut vraiment se fatiguer dans les montées, jouer à la course, mais ensuite on a vraiment le temps, lors des descentes et aussi au ravito, une fois qu'on est en haut, de profiter du paysage, de faire connaissance avec les autres participants et participantes. Et ça, c'est vraiment un élément que j'ai apprécié dans cette course. Ensuite, le parcours, moi, je vous avoue, j'avais un peu peur avant de partir. Comme vous savez, le gravel, c'est pas du tout ma spécialité. Je suis vraiment une cycliste de route depuis plusieurs années et depuis quelques temps, je m'expérimente sur le VTT ou le gravel que je faisais principalement en voyage. Donc j'avais une petite appréhension et pour vous dire, c'était pas si difficile que ça. Évidemment, c'était très exigeant. Comme je vous l'ai dit, 112 km pour 3800 mètres de dénivelé positif, c'est physiquement exigeant. Le gros plus, c'était les paysages. C'est vrai que dès le moment où on s'écarte de la route, on va découvrir des paysages un petit peu plus éloignés, qui sont un petit peu moins fréquentés aussi par le public, et on tombe sur des merveilles. Là, le paysage, c'était vraiment le top du top. Ce parcours, il nous permettait vraiment d'être entourés par les montagnes, les lacs, il y avait vraiment des paysages en tout genre. Parfois, j'avais la vue sur les Dents du Midi, de l'autre côté, j'avais la vue sur le Mont Blanc, c'était incroyable. Ensuite, le gravel, comme on s'éloigne de la route, on va avoir différents types de terrain. Là, pour le coup, il y avait du goudron, de l'asphalte, mais aussi du gravier, et puis parfois, il y avait carrément des routes qui étaient non goudronnées. Mais dans l'ensemble, c'était pas trop technique, il n'y avait pas trop de single trail ou encore de racines, donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Je peux que le recommander même si tu es débutant en gravel. Les plus de cette course, c'était premièrement l'ambiance. C'était vraiment génial. Faut dire que être en immersion 2 jours et demi avec les mêmes cyclistes, tout le staff, c'était vraiment génial. Tout le monde était super souriant, super content d'être là et surtout bienveillant. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir me faire masser. On avait l'occasion de se faire masser depuis le vendredi soir à notre arrivée jusqu'au dimanche soir. Faut dire qu'avec le dénivelé qu'il y avait, ça faisait pas de mal de prendre un petit peu soin de soi. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié les repas qui nous étaient proposés.
Faut savoir que moi je suis végétarienne, j'avais un peu des appréhensions de savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir manger sur place, mais on était pris en charge de A à Z, quel que soit notre régime. J'ai aussi particulièrement apprécié le fait de m'éloigner des voitures. Faire du gravel, c'est vraiment génial. On découvre des routes nouvelles et ça sans le stress d'avoir des voitures qui nous klaxonnent ou qui nous dépassent. C'était aussi génial d'avoir toujours une assistance mécanique. Ça, c'était vraiment un grand plus. À chaque fois qu'on finissait une montée, le car était là, à notre disposition si jamais on avait un pépin. Moi, par chance, j'en ai pas eu besoin, mais je sais que j'ai des coéquipiers qui en ont eu besoin. Et finalement, je vais enfin te parler de la clochette qui se trouve ici. Ça, c'était le prix à l'arrivée. J'ai pas reçu une médaille, mais une clochette. J'ai vraiment trouvé ça génial. Dessus, c'est même gravé Gravel Epic Switzerland. Ça, c'est vraiment un super souvenir et ça change de toutes les médailles qu'on peut emmagasiner à la maison. Ceux qui étaient sur le podium, ils ont aussi reçu des cadeaux qui étaient super. Ils ont notamment eu du fromage de la région, des planches à pain, mais aussi des cadeaux fantastiques comme des cintres de gravel ou encore une paire de roues. M'étant prioritairement entraînée cette année pour l'ultra, j'avais un petit peu des craintes à arriver à cette Gravel Epic. Mais finalement, j'ai vraiment apprécié. Déjà, le fait d'être chronométré seulement en montée, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça permet de se donner tout ce qu'on a lors des montées, mais vraiment de profiter ensuite quand on est en haut, déjà du ravito, mais aussi de discuter avec les autres participants et participantes et simplement profiter du paysage. Là, j'ai vraiment associé ce que j'aime dans la longue distance, mais ce que j'aime aussi dans les courses rapides. Dans cette course, il y avait énormément de partage, que ce soit avec les organisateurs qui étaient tout le temps là lors des ravitaux ou encore à certains points de parcours, mais aussi les participants et les participantes qui étaient tous dans la même volonté de passer un excellent moment. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvent dans les courses en ultra parce que c'est vrai qu'on est parfois isolé, on passe de longues heures seul, c'est aussi ce que j'aime, hein, mais du coup là ça contrebalançait bien et je trouve que ce genre de course ça donne vraiment un super complément à ma pratique habituelle. En plus, tout le monde est aux petits soins, donc une chose est sûre, c'est que j'attends avec impatience les dates pour 2022 pour enfin m'inscrire et revenir tenter l'expérience dans un autre pays. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Mais avant de finir, j'aimerais surtout remercier tout le staff de la Gravel Epic qui nous ont accueillis le temps d'un week-end. C'était parfait. J'aimerais aussi remercier le relais d'Arpète qui nous ont accueillis aux petits soins tout le week-end. Je dois pas oublier de remercier aussi tous les ambassadeurs et les ambassadrices qui étaient là tout le temps pour créer l'ambiance et nous accompagner durant les rides, notamment le prologue qui était super sympa. Pour conclure, j'aimerais remercier sincèrement François qui nous a fait des superbes images durant tout le week-end et qui nous a concocté une magnifique vidéo. Bon, je sais, t'es impatient de la voir, mais avant de la regarder, je te laisse liker cette vidéo, la partager et t'abonner. Voilà, profite et bon visionnage!